on se retrouve pour le cheat code pilier numéro 2, l'attraction de clients. Tu vas beaucoup l'aimer, celle-là, parce que je l'amène d'une façon où est-ce que c'est assez différent de ce qu'on entend d'habitude, OK? Là, on a regardé tes offres, ta posture, OK? Là, tu as peut-être plein d'idées de, OK, je peux monétiser ça, je peux créer ça, OK? Tu as, peut-être déjà un début de level up, là. Tu as peut-être déjà un début de je walk in the progress. Je suis en train de passer déjà sur le niveau 2, OK? Ou niveau 3, 4, 5, je ne sais pas d'où tu pars, OK? La chose qu'il faut absolument que je te dise aujourd'hui, puis ce bout-là, tu l'as déjà entendu. Je suis persuadée. Tu Toi, individu, toi à qui je peux parler aujourd'hui grâce à l'Internet, toi, tu n'es pas pour tout le monde. Puis je dis pas ton offre est pas pour tout le monde. Toi, t'es pas pour tout le monde. OK? Et je fais vraiment une distinction de pourquoi est-ce que ton offre peut servir massivement beaucoup de personnes, mais toi, t'es pas pour tout le monde. Puis là, quand on parle d'avatar client, parce que c'est un peu ça l'idée ici, là, le but là, de cibler le bon client, puis avoir le bon client idéal, puis savoir exactement c'est qui ton client, puis tout ça, là, je ne veux pas rentrer vraiment là-dedans aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà fait. C'est sûr que si tu n'as jamais fait de travail d'avatar client de ta vie, tu es au niveau zéro. OK? On retourne à la capsule de départ, là, puis tu vas aller travailler sur ta manette un petit peu. OK? Tu vas aller tester le personnage, OK? L'équipement, puis tout ça. Mais si tu es au niveau 1, 2, 3, tu as déjà fait un peu le travail de je sais quel genre de clients je veux servir, sont où dans leur vie, c'est quoi leurs difficultés, comment je peux les aider. Tu as déjà fait ce travail-là, OK? Quand je dis oui, ton offre peut massivement parler à beaucoup de gens, mais toi, t'es pas pour tout le monde. Puis ça, c'est la traversée vers le prochain niveau. OK? Puis je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui que je t'explique ça comme ça. Pour passer au prochain niveau, il faut être capable, je vais dire malheureusement, d'accepter que tu ne peux pas aider tout le monde. OK? Globalement, là, une offre de service, là, peu importe dans quelle industrie tu es, OK? Que tu sois en finance, que tu sois en marketing, que tu sois cook, cuisinière, massothérapeute, photographe, graphiste, peu importe, OK? Peu importe ton expertise, si on fait un gros résumé très généraliste, ton offre aide quelqu'un à aller mieux dans une sphère de sa vie. Soit avec son argent, soit avec ses relations, soit avec sa santé, soit avec son temps. Mais globalement, on est entrepreneur pour transformer une partie de réalité dans la vie de quelqu'un pour qu'il aille mieux. Grand résumé général, là. Puis ça, ben, je viens de les nommer un peu, mais il y a comme 4 portes d'entrée en entrepreneuriat pour aider quelqu'un à aller mieux. Soit que tu l'aides dans ses relations, sa famille, ses amis, sa relation de couple, sa relation à lui-même. Fait que la porte d'entrée des relations. Tu as la porte d'entrée de l'argent. T'aides quelqu'un à faire plus d'argent, à économiser de l'argent, à mieux calculer son argent. T'es comptable, je sais pas, tu travailles à aider quelqu'un avec son argent, faire plus d'argent, améliorer sa situation financière. T'aides quelqu'un avec son temps, s'organiser, planifier, déléguer, optimiser. La personne gagne du temps à te connaître puis à être avec toi. OK? T'aides quelqu'un avec sa santé. Sa santé, il y a 4 niveaux de la santé, là. La santé physique, psychologique, spirituelle, émotionnelle, OK? Physiologique, le corps, tous les niveaux de santé, de bien-être et tout ça, ça rentre dans j'aide quelqu'un avec sa santé. OK? Fait que ça, c'est les 4 portes d'entrée. Quand je dis ton offre peut massivement intéresser
beaucoup de monde, mais toi, t'es pas pour tout le monde, c'est que je ne connais pas personne sur cette planète à qui on peut dire, ça te tente-tu d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'argent, d'avoir des meilleures relations ou d'avoir une meilleure santé? Qui va te répondre, pas en tout. Moi, là, je ne cherche pas ça dans la vie, je cherche à me dégringoler. OK? Je cherche à diminuer ma santé, mon temps, mon argent. Moi, c'est ça que je veux. Non. OK? L'être humain, fondamentalement, est un être d'évolution. Fait que c'est pour ça que je dis que tes offres vont massivement attirer plusieurs clients, mais que toi, t'es pas pour tout le monde. OK? Parce que, globalement, tout le monde cherche à aller mieux, à améliorer quelque chose dans sa vie. On est tous un peu des éternels insatisfaits. Il n'y a pas grand monde qui a zéro problème dans rien. OK? Là, ben, quand tu adresses des pain points comme ça, fait que l'argent, le temps, les relations, la santé, OK? Quand tu adresses ça, oui, tu vas attirer massivement des gens, mais t'es pas pour tout le monde. Ce qui veut dire que ça va te prendre ce que j'appelle un filtre de qualification. Il va falloir que tu commences à filtrer. OK? Puis j'ai une belle métaphore pour ça. Pense à une machine à café. Où est-ce que toi, tu es la machine à café qui peut produire du café, donc qui peut donner des résultats à tes clients. Puis tous les gens qui vont être attirés par ton pain point, c'est les grains de café. Tu as la machine à café, tu as les grains de café. Et là, si on met ça direct de même dans la tasse, on va avoir un petit problème parce que ça ne sera pas buvable. OK? Fait que tu n'aimeras pas ta business si tu commences à vouloir aider tous les grains de café. Il va falloir que tu mettes un filtre pour ramasser le concentré puis avoir juste la bonne saveur du café sans tous les petits grains de café qui passent dans l'estomac. On s'entend? OK. Fait que la belle image pour te dire que tu vas avoir besoin d'un filtre de qualification. Et concrètement, comment est-ce qu'on qualifie les gens? Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils vont passer par le filtre de qualification? Il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, OK? Ça peut être automatisé, ça peut être parce que tu vas le faire toi-même. Ça peut être des appels que tu vas prendre avec les gens, ça peut être de télécharger une formation, par exemple. Ça peut être aussi dans tes communications en général sur le web. Quand tu parles sur le web, est-ce que tu parles à des victimes, des pas capables, des gens qui sont dans difficultés majeures, ou tu parles à des gens qui sont leaders de leur vie, qui veulent avancer, qui veulent progresser, qui ont le mindset que toi, tu veux servir ces gens-là. Est-ce que tu te montres comme celui ou celle qui n'est pas pour tout le monde, pour préqualifier les gens qui vont être attirés vers toi, vers tes offres? Et pour appliquer ce filtre de qualification-là, je vais t'expliquer c'est quoi la trajectoire, OK? Comment est-ce qu'un client arrive à un moment donné à être filtré par toi puis te faire dire, OK, oui, je peux servir cette personne-là, ou même que le client potentiel se dise, oui, je vais travailler avec cette personne-là, puis que sinon, ben c'est non, cette personne-là n'est pas pour moi, ou que l'autre personne dit, oh non, je peux pas travailler avec elle. OK? Donc, ton processus d'attraction client, il y a la phase d'attraction. Parce que là, ben, les gens font comme, ah, c'est le fun. Elle me dit que je peux faire plus d'argent. Ah, c'est le fun. Elle me dit que je peux améliorer ma santé et mon poids. Ah, c'est le fun. Elle me dit que je peux m'entendre mieux avec mes enfants. Ah, c'est le fun. Elle me parle de, bon, OK? L'intérêt général, OK? Je suis intéressée parce que tu viens de toucher un pain point que je veux améliorer dans ma vie. Fine. Après ça, il y a la partie connexion. Fait qu'il y a attraction, connexion. La partie connexion, c'est pas encore là que tu as ton filtre de qualification. La partie connexion, c'est la partie où est-ce que we know each other. Tu comprends? Celle qu'on fait en ce moment dans Level Up ensemble, toi puis moi, on est dans la partie connexion. On est dans la partie où est-ce qu'on a une conversation, on échange, je t'aide globalement avec certaines affaires dans ton entreprise, tu me suis sur les réseaux sociaux, t'aimes ma vibe, t'aimes ce que je dis. On est en phase de connexion, OK? C'est la phase de séduction, OK? Ensuite, on va avoir là.
la phase de qualification. Parce qu'avant d'arriver à conversion, avant d'arriver à OK, je vais acheter. La personne pitch sa carte de crédit et boum, ding, 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 j'ai un paiement. La personne, elle a passé par un filtre de qualification. Puis je t'en parle aujourd'hui parce que c'est l'élément principal qui manque, ce morceau-là, le filtre à café, dans plusieurs situations avec les clients avec qui je travaille. OK? Fait que ton filtre de qualification, c'est celui qui dit, right, c'est le fun. Tu as le problème que moi, je peux régler. Tu as le problème que mon offre peut solutionner. Mais je ne suis pas pour tout le monde. Puis à partir du moment où elle veut trouver quelqu'un pour l'aider, on rentre dans une position qui peut des fois ressembler à la position sauveur-victime. Puis si toi, tu ne maintiens pas la ligne de oui, mon offre peut aider n'importe qui a des problèmes avec sa business. Honnêtement, je peux aider n'importe qui a des problèmes avec sa business. Mon offre, elle va tout te monter ça. Moi, je ne suis pas pour tout le monde. Et je ne serai pas la sauveur d'une victime. Et c'est là qu'on revient un peu dans la posture qu'on a parlé dans la première capsule. C'est d'accepter que humainement, c'est pas possible pour toi, personnellement, d'aider tout le monde. Même si tu as une capacité, parce que tu as un programme en ligne, tu peux accueillir 300 personnes, tu n'as pas de limite au niveau technique, toi, tu ne peux pas sauver tout le monde. Parce que ton offre de faire plus d'argent, de faire gagner du temps, d'améliorer les relations des gens ou d'améliorer leur santé va massivement attirer plein de gens. Puis ton filtre de qualification va servir à éliminer des personnes. Soit éliminer ceux qui sont peut-être pas prêts, un peu comme moi quand je dis tu es peut-être rendu au niveau zéro en ce moment, mais sinon, ta trajectoire client, ton système d'attraction doit, à un moment donné, qualifier. Oui, je suis la bonne pour toi. Parce que si tu ne fais pas cette étape-là, tu te ramasses rapidement avec une dynamique dans ta business de sauveur-victime. Et comment est-ce que tu t'en rends compte que tu es dans cette posture-là? C'est généralement, tu vas avoir des clients qui vont essayer de marchander tes tarifs, qui vont essayer de voir, ben là, tu peux-tu me couper ça en un mois? Tu peux-tu me mettre ça à juste 3 heures par semaine? Tu peux-tu me faire ça à 20 pièces de l'heure au lieu de 50? Tu vas te rendre compte que tu attires ce genre de personnes-là quand tu vas te faire bargainer tes offres, quand tu vas te faire marchander. Tu vas t'en rendre compte quand tu vas être obligé toujours d'aller tirer tes clients comme si le cheval n'était pas docile, là. C'est malheureux de faire l'image comme ça, là. C'est même pas méchant, là. Mais c'est qu'à un moment donné, ton cheval de course, il avance pas. Tu es obligé de tirer dessus. Tu es obligé de le pousser. Tu es obligé de. Puis ça, c'est une position de sauveur-victime. Tu vas t'en rendre compte aussi quand peut-être même toi, tu vas accepter des mandats dernière minute, sur le bord d'être vraiment un mandat que ça t'intéresse de faire, mais tu as besoin d'argent. Tu vas t'en rendre compte aussi que tu vas te mettre dans cette position-là quand tu vas dire oui à des mandats par peur que ton client te dise non. Si tu dis à ton client, c'est pas ça, moi, ma solution, c'est ça, je livre ce genre de service-là, c'est ce tarif-là, puis que tu n'es pas prête à l'assumer à 100% parce que tu as peur de te faire dire non. Fait que tu prends ta pâte à modeler, là, puis là, OK, je pourrais te faire ça, puis comme ça, puis je vais te faire exactement ce que tu veux, parce que tu as peur de te faire dire non. Fait que la dynamique sauveur-victime se passe dans ta business quand tu n'as pas le filtre de qualification. Puis le filtre de qualification, OK, c'est de te ramener dans je suis l'expert, je sais qu'est-ce qui est bon pour mon client, je sais c'est quoi la prescription que je veux lui donner,
Parce que sinon, tu te retrouves à coller des plasters sur des plaies saignantes que finalement, tu guéris pas la situation de la personne. Tu es toujours juste en train de patcher. Puis, il y a un épuisement qui vient avec ça. Il y a de l'insatisfaction qui vient avec ça, autant de toi, autant de ton client, parce qu'il n'est pas satisfait, ça saigne encore, ça fait encore mal, tu mets juste des plasters, OK? Fait que ça crée de l'insatisfaction pour ton client. Ça crée souvent de l'abandon dans le processus. Tes clients ne terminent pas, puis c'est là qu'on se retrouve avec, comme je dis, des chevals morts qu'il faut que tu pousses, que tu tires, que tu fasses avancer, mais qu'ils ont trop mal. Ces gens-là ils ont pris un accompagnement, un service avec toi, puis se sont mis dans une posture de sauveur-victime. Fait que ça ne crée pas de résultat client, ça ne crée pas de témoignage client, ça ne crée pas de preuve sociale. Tu te retrouves à vouloir parler de tes services, mais nobody knows que tu peux vraiment livrer des résultats parce que tu n'en livres pas, parce que tes clients n'ont pas de résultats, parce que tes clients sont des victimes qui ont voulu se faire sauver. Et là, tu vois-tu toute la chaîne qui déboule, que là, ton marketing va souffrir de ça, ta posture d'attraction de nouveaux clients va souffrir de ça, ton attractivité, ta notoriété, ton autorité sur le web va souffrir du fait que tu n'as pas qualifié. Parce que ça vient tout de là. L'étape de qualification, le filtre de qualification, est extrêmement nocif s'il n'est pas là pour tout le reste de ta business. Tu es insatisfaite avec tes clients le sont, tu n'as pas de résultats clients, tu n'as pas de témoignages clients, tu n'as pas de preuves sociales, tu n'as rien à dire sur le web, tu n'es pas en train de montrer les résultats de tes clients, tu n'es pas en train de dire que ce que tu fais fonctionne, tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas de crédibilité, bang, tu n'as pas de vente. Parce que les gens qui t'ont peut-être servi jusqu'à maintenant n'ont pas été préqualifiés. Fait que dans ta chaîne de communication, dans oui, j'aide les gens avec leur argent, j'aide les gens avec leur temps, j'aide les gens avec leur santé, j'aide les gens avec leurs relations, les fameux pain points vont attirer massivement des gens. Il va falloir que tu aies une connexion avec ces personnes-là, puis il va falloir que tu aies un filtre de qualification avant de passer à la conversion, avant de passer à parfait. Oui, je suis celle qui peut t'aider. Alors oui, ton offre peut aider beaucoup de gens, mais toi, tu n'es pas pour tout le monde. Et c'est la différence entre je suis un leader audacieux ou je suis un amateur ambitieux. OK? C'est ton filtre de qualification. Alors voilà pour le cheat code numéro 2. Ça te prend un filtre de qualification dans ton système d'attraction. On se retrouve pour le cheat code numéro 3. C'est ton système de vente et ta croissance en organique. On se revoit dans la prochaine capsule.